tous, une fois encore bienvenue sur cette série de vidéos intitulée L'Hôtel de nos vies, une série où nous parlons, nous étudions, nous réfléchissons ensemble sur la façon qu'a Dieu d'intervenir dans nos vies, mais surtout sur la façon dont nous pouvons nous disposer pour nous assurer de cette intervention dans nos vies. La Bible dira que Dieu intervient, que Dieu se manifeste dans des circonstances particulières. Il y a depuis des millénaires une façon dont l'être humain a interpellé le monde spirituel, que ce soit à l'égard du seul et unique vrai Dieu, ou malheureusement à l'égard des démons et des idoles. Une même réalité, toujours une même réalité, la réalité du sacrifice, la réalité d'un don qui coûte. La Bible dira dans le Nouveau Testament d'offrir nos corps en sacrifice vivant. La sanctification, ce mot qui fait peur aujourd'hui, ce mot qui fait trembler une multitude de chrétiens, qui repousse une multitude de non-croyants parce que, mal abordé sûrement, je ne pense pas que c'est qu'une histoire de rébellion, c'est surtout une histoire d'incompréhension et d'une perte de vue de l'objectif et de la réalité voulue. Il est dit de Jésus-Christ, par exemple, Jésus-Christ, vous savez, n'a pas subi la croix par plaisir de souffrir ou par un sentiment héroïque. Il dit qu'il a supporté l'ignominie, supporté la honte, supporté ce sacrifice. Sous-entendu, c'était pas agréable. Faut pas rêver, hein, Jésus n'était pas sur la croix, c'est superbe, je me sens bien. Non, Jésus-Christ a souffert. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la récompense. Il comprenait le pourquoi et ce à quoi ça l'amènerait. Il est dit de Moïse qu'il ne craignit pas Pharaon parce qu'il avait en vue aussi la récompense, comme voyant le Dieu invisible. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, tout ce qui a coûté, ce n'était pas simplement un sentiment héroïque, bien que c'était héroïque, mais c'était parce qu'ils avaient en vue une récompense. La sanctification, le mot littéral veut dire mise à part. C'est-à-dire je choisis d'être mis à part en vue de quelque chose de plus grand. De la même façon, d'une façon peut-être plus basse, mais plus accessible pour notre monde moderne, qu'un sportif de haut niveau accepterait certaines privations. Pourquoi? Par amour du sport? Oui, mais pas que. Par amour du salaire, par amour de la réussite, par amour peut-être de la gloire, par amour de la performance, il va accepter de se refuser certains droits communs et corrects parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur. La sanctification, ce n'est pas simplement se détourner du mal, mais c'est se consacrer de plus en plus au bien en vue d'un bien meilleur, en vue d'un résultat. Le but final n'est pas la sanctification, c'est ce que la sanctification nous amène. Rencontrer Dieu, la Bible dira dans le livre d'Ésaïe que nos péchés mettent un mur entre nous et Dieu et l'empêchent de nous atteindre et quelque part nous empêchent de le percevoir. Et c'est en cela que Jésus est venu renverser ce mur, que Jésus est venu prendre nos péchés, que Jésus est venu se donner. Mais maintenant, les amis, Jésus nous dit qu'il a ouvert un chemin sur lequel nous devons nous-mêmes marcher. La sanctification de Jésus nous ouvre le chemin pour notre propre sanctification. Ce n'est pas le chemin d'un aboutissement, c'est un commencement. Il ouvre le chemin qui nous permet d'aller plus loin pour nous-mêmes rencontrer Dieu comme lui-même a rencontré Dieu. Il dira dans le livre de l'Apocalypse, celui qui entendra, celui qui croira, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône comme moi-même je me suis assis sur le trône de mon Père. On voit que Jésus s'est assis sur le trône du Père à la suite d'une vie ordonnée et sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, où il a offert son corps pour Dieu, où il a gardé son corps pour Dieu, où il s'est donné entièrement pour Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est de la même façon que moi j'ai atteint ce but, je vous ouvre le chemin pour que vous-même vous puissiez atteindre ce but. Et comment l'a-t-il fait? Par le Saint-Esprit. Comment l'a-t-il fait? La Bible dira dans la lettre aux Hébreux que même de nuit, alors c'est pas simplement pour dire réveillez-vous à 4 heures du matin, quoique ça peut être intéressant, la nuit c'est les ténèbres de nos vies, les moments difficiles de nos vies, les moments où on est dans le flou, dans le trouble, où on est éclairé de rien. Il dit à celui qui a offert à Dieu des prières avec des pleurs et des grands cris, il cherchait à faire la volonté de Dieu, il se tournait vers Dieu même dans les ténèbres, il se tournait vers Dieu même dans sa souffrance. Être sanctifié pour Dieu, c'est pas simplement offrir les bons côtés de nos vies à Dieu, je t'offre mes louanges, alléluia, le Seigneur est notre roi, c'est aussi je t'offre mes pleurs, tout ce que je suis est à toi, tout ce que je suis t'est offert. Quand je suis heureux, je t'offre ma joie et ma reconnaissance. Lorsque je suis peiné, je t'offre ma peine, parce que les deux sont à toi, je remets tout entre tes mains. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient nous visiter. On entend Jésus-Christ qui bien souvent était visité par Dieu. On comprend que la nuit, quand il priait, il recevait des informations, parce que la journée, on le voit rarement prier, et il nous dit qu'il fait ce que le Père lui a montré. Donc je ne pense pas qu'il lui a montré entre deux repas, il lui a montré dans ses moments d'intimité, comme nous avons déjà pu l'évoquer dans une vidéo précédente. Mais il est dit de Jésus à la fin, dans le jardin de Gethsémanée, dans ce pressoir,
Lorsqu'on voit cette scène où il offre, cette fois-ci, c'est écrit, il crie à Dieu, il prie à Dieu, et un ange vient le fortifier. Un ange vient le fortifier dans quel moment où son corps sue des grumeaux de sang, où son corps est mis à mal. J'aimerais nous encourager dans les diverses épreuves qui peuvent être les nôtres, que ce soit des fatigues extrêmes, des burn-out, c'est vraiment quelque chose malheureusement à la mode, non pas pour effet de mode, mais que la société nous presse tellement que c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. À celles et ceux qui subissent aussi des pressions, des fois malheureusement de caractère de la chair, de caractère de tentation, que ce soit propre à des addictions, que ce soit propre à la sexualité, que ce soit propre à la colère, des pressions dites néfastes ou voire occultes. À celles et ceux aussi qui subissent la pression d'une charge positive, d'une charge en vue de charge de famille, charge d'âme, charge de travail, finalement une pression multiple. J'aimerais nous encourager, vous encourager à sanctifier ces choses-là et à les déposer devant Dieu, à dire je t'offre cette réalité qui touche mon corps, qui touche ma chair, qui est très palpable, très physique, très réelle, très concrète, très de notre monde, qui est au-delà d'un état d'âme, qui est au-delà d'un état d'esprit, qui est au-delà d'une spiritualité, qui est très physique. Ça aussi, ça appartient à Dieu. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. La Bible dira que les sacrifices devaient être préservés. On voit l'exemple d'Abraham dans le livre de la Genèse qui offre des sacrifices à Dieu. Il y a des vautours qui viennent pour attaquer. Il va combattre pour que les vautours soient chassés. Nous devons chercher à préserver nos corps et la meilleure façon de préserver nos corps, c'est de les exposer à Dieu régulièrement, d'où aussi l'un des aspects de la Sainte Seine, souvent méconnu, confronter notre corps à la réalité du corps de Christ au travers du pain, notre sang, notre ADN, notre réalité sanguine aussi, on sait tout ce qui passe dans le sang, même humainement parlant, au sang de Jésus. Retrouver l'aspect certes mystérieux, mais aussi très pratique de la parole de Dieu qui vient pour sanctifier nos corps. C'est ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui, de retrouver l'autel du sacrifice de votre corps. Parce que Dieu sent l'odeur des sacrifices et il les agrée ou ne les agrée pas. Et il agrée des sacrifices d'une bonne odeur. Il faut que nous travaillions à ce que nos corps, notre être entier soit un sacrifice de bonne odeur. Le monde spirituel est interpellé par l'odeur des sacrifices. Quelle odeur a ton corps? Quelle odeur a ton âme? Et je ne parle pas du parfum que nous pouvons mettre. Voilà, ça c'est à la convenance de chacun. Mais spirituellement, devant le royaume de Dieu, selon les convenances bibliques, quelle odeur a notre corps lorsque nous l'offrons à Dieu? Dieu est venu sanctifier notre corps. Il nous demande de nous mettre à part et de lui remettre ce que nous avons mis à part pour lui. Ce n'est pas mis à part pour être gardé dans le salon, c'est mis à part pour être remis sur l'autel. Que le Seigneur vous bénisse.